Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juin 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler d'un recrutement subtil. Amen. Un recrutement subtil. Alors, nous savons que nous sommes dans les temps prophétisés par le prophète Daniel, prophétisés par l'apôtre Jean. Nous sommes vraiment dans ce temps de la fin qui annonce le retour de notre Seigneur Jésus. Tout dans l'environnement nous montre que c'est ça, mais au fait, on peut pas dire ce sera tel jour, ce sera telle année, on peut pas le dire. Toujours est-il que nous sommes appelés à nous apprêter. Amen. Les premiers qui nous ont apporté la parole, c'est-à-dire les apôtres, ils se sont apprêtés, ils ont pensé que ça arriverait de leur temps, et nous voici au XXIe siècle. Alors l'erreur qu'on peut faire, c'est de dire, ok, ce sera au siècle prochain. Ou bien, on peut faire comme les apôtres ont fait. Chaque jour, ils se préparaient parce qu'ils se disaient, ça pouvait être aujourd'hui, que Jésus-Christ reviendrait les prendre afin, n'est-ce pas, d'établir un règne de paix sur la terre. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans ce temps-là, en 2026, où tout nous montre que, au fait, c'est proche. Le temps où notre Dieu va établir son règne sur la terre, un règne de paix, pas un règne, n'est-ce pas, perturbé comme on voit. Alors on peut se dire, ça n'arrivera pas. Ou bien, en tant qu'être humain, les humains peuvent créer la paix sur la terre, comme ça se fait depuis longtemps, comme le quatrième royaume vu par Daniel est en train de le faire, et ça n'a pas commencé maintenant. Maintenant, la paix dont Dieu parle, c'est pas la même paix dont les hommes parlent. Alors quand Dieu parle de paix, n'est-ce pas, la paix commence par toi, établissant la paix avec toi-même. Amen. C'est-à-dire être une personne qui est complètement en paix avec soi, en relation avec elle-même, dans la paix, la quiétude, où il y a l'harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour toi commencer par donner ta vie à Jésus. Et une fois que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Tu laisses le Saint-Esprit te transformer de telle sorte que ce n'est plus ton moi qui te conduit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit sur les chemins, n'est-ce pas? Les chemins préparés par Dieu pour toi. Amen. Ça commence là. Et la seconde étape, c'est d'être en paix avec ton environnement. Parce que Dieu dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, nous sommes un peuple, n'est-ce pas? Ou bien nous sommes des gens qui vivons aujourd'hui sur une terre remplie de diversité. Alors, on est plusieurs à un même endroit et c'est difficile de trouver un pays, par exemple, là où il n'y a que les habitants du pays. La terre est mélangée. Et on est appelé quand même, malgré nos différences, à être en paix les uns avec les autres, à nous aimer, amen, à nous supporter, amen, et à tendre la main pour travailler ensemble à l'œuvre de Dieu, amen, afin que le royaume de Dieu puisse avancer sur la terre. Et si le royaume de Dieu avance, ce n'est pas le royaume de Satan. Si le royaume de Dieu avance sur la terre, ça veut dire que la paix de Dieu avance sur la terre et que les querelles et les disputes et les guerres sont en train de reculer. Alors Dieu nous appelle tout simplement à avoir cette pensée-là. La pensée où la paix de Dieu doit régner sur la terre. Et qui dit pensée, dit plus tard action. Commençons donc à changer nos pensées. Amen. Les alignant à ce que Dieu dit et les autres choses vont suivre. Que chacun, chaque être humain, se réconcilie avec Dieu, travaille à apporter la paix, n'est-ce pas, en lui, et la paix avec Dieu, et la paix avec le prochain, et ainsi la paix de Dieu va régner sur toute la terre. Maintenant, ne dis pas, ça ne va jamais arriver parce qu'on est 7 milliards de personnes, etc., etc. On ne sait pas comment Dieu fonctionne. Toujours est-il que tu dois, n'est-ce pas, t'assurer que tu n'es pas en train d'être recruté subtilement pour le compte de l'ennemi.
C'est de ça que on va parler dans cette vidéo aussi. Alors, notre texte se trouve dans Apocalypse 13, hein, au verset 7, c'est dit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné il lui faut donner le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue, nation. Ils l'adoreront. Tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. » Alors c'est dit que les humains vont adorer la bête. Et cette prophétie n'est que, n'est-ce pas, un rappel, ou bien en train de citer ce que Daniel a dit. On va regarder dans Daniel ce que Daniel a vu concernant le 4e royaume, le royaume de la fin. Alors, dans Daniel 7, voilà ce qui est dit de la bête, le 4e royaume. C'est dit, d'abord, Daniel 7 au verset 15, Daniel dit, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. » Je saute, je vous laisse le temps de lire, n'est-ce pas, si vous voulez lire. Et il dit, au verset 21, je suis dans Daniel 7, le verset 21. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et l'ange, n'est-ce pas, me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. Alors, à Daniel s'est dit que le 4e royaume, n'est-ce pas, sera différent. Il dévorera la terre, il foulera la terre, il la brisera, et les saints du Très-Haut seront livrés entre les mains, n'est-ce pas, de la petite corne, parce que la petite corne va espérer changer le temps, la loi, c'est-à-dire il va essayer de faire les choses différentes de ce que Dieu veut. N'oublions pas, notre titre c'est un recrutement subtil. Alors, qui dit royaume, dit autorité. Alors, on ne sait pas si c'est un président, si c'est un premier ministre, si c'est un roi, est-ce que c'est une association de plusieurs rois? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Dieu sait. Mais ce qui est important pour chacun d'entre nous qui nous disons enfants de Dieu, c'est que nous devons nous assurer que nous sommes en train de marcher dans la vérité, pas dans la subtilité, pas dans une vérité mise en place par les hommes, mais qui en réalité est un mensonge. Pas dans une situation montée de toutes pièces, nous faisant croire que voilà, alors que dans le fond, c'est le contraire. Alors, c'est dit dans Apocalypse 13, pour retourner à notre texte d'ici, au verset 7, c'est dit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. »
un peu comme ce que vient de lire dans Daniel, il fera la guerre aux saints et il va dominer sur eux. Alors, il lui fut donné le pouvoir, il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Ils l'adoreront tous ceux qui habitent la terre. Amen. Alors, le pouvoir a été donné à la quatrième bête et c'est dit que les peuples vont l'adorer. Comment? On peut s'arrêter, s'imaginer toutes sortes de scènes, de scénarios, comme ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, et puis on peut dire qu'ok, il va aligner les gens, il va faire ceci, il va faire cela. On peut s'imaginer toutes sortes de situations. Mais commençons à regarder dans nos maisons. Parce que le règne de la quatrième bête est un règne subtil. C'est un règne qui vient à nous, nous montrant qu'on a un besoin. Là, par exemple, la Terre aujourd'hui ne peut pas se passer de la télévision ou bien des cellulaires, exemple. Mais avant que ces choses soient créées, qu'est-ce qui s'est passé avec l'humain? L'humain, il vivait. Hein? Il allait au champ, il revenait, et puis le papa s'occupait des garçons, la maman s'occupait des filles, et puis il s'assurait que la nourriture est préparée, 18h, 19h, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, et tout ça, il se raconte des contes et tout, et puis s'il y a la Bible à lire, n'est-ce pas, pour ceux qui sont chrétiens, le père de famille lit la Bible avec une lampe allumée, les gens écoutent la parole, les gens prient, les gens vont se coucher, ils dorment à 5h, 6h du matin, tout le monde est debout. Et on s'occupe de la vie de la famille. S'il faut traire, n'est-ce pas, le lait, et puis avec les vaches et tout, tout est là, c'est-à-dire qu'il y avait un quotidien. Maintenant, hein, il y a un besoin qui a été créé. La technologie, l'être humain, n'est-ce pas, a fini par savoir que, ah tiens, il y a l'imagerie à quelque part, et les progrès ne font que avancer. Et ça vient de la quatrième bête. La quatrième bête est remplie d'innovation, remplie, n'est-ce pas, d'intelligence créative par rapport à tout ce qui se passe dans notre environnement. Et c'est sûr que toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a donné ça à l'homme. Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour créer, pour améliorer la vie en société. Le tout, ce n'est pas le fait que ces choses-là soient là. Le tout, c'est quelle est l'influence que ces choses-là ont sur ta relation avec Dieu. Amen. Quelle influence ils ont sur ta relation avec Dieu? Alors, si nous lisons Apocalypse 13, au verset 7, comme on vient de lire, c'est dit, il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Comment est-ce qu'on est souvent infecté par des idées d'ailleurs? Souvent, c'est par la publicité. Souvent, c'est par des programmes qui sont mis là pour nous éduquer. J'ai connu une personne, n'est-ce pas, qui me racontait comment, en leur temps, dans les années 60, on leur apprenait à être en bikini. Elle disait que c'était une honte. Elle disait que c'était une honte. Moi, je ne voulais pas y aller. Mais son mari aimait aller. Il s'asseyait là, et puis il regardait les femmes qui n'avaient pas honte, elles allaient, et puis bon, on leur disait, c'est-à-dire, elles apprenaient à être, n'est-ce pas, en deux pièces, et puis à marcher, à aller sur la plage, et puis, c'est-à-dire, on leur apprenait à se dégainer. Il fallait être dégêné, il fallait plus être gêné, il fallait que la honte saute. Et elle dit, c'était vraiment quelque chose, et puis demain, il fallait retourner. Et les gens, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, raffolaient de retourner, parce que c'était quelque chose de nouveau, et puis les gens voulaient, n'est-ce pas, devenir modernes, entrer dans cette vie moderne-là, et puis certains, ils allaient pour rincer leurs yeux, si on peut le dire ainsi, d'autres, n'est-ce pas, se disaient qu'ils entraient dans la civilisation, et puis ben voilà. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ces programmes-là. Ces programmes où les gens sont éduqués à se mettre en bikini ou tout ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la société. C'est quelque chose qui a été intégré à la vie moderne, si bien que l'éducation est ailleurs. Et je me rappelle aussi du temps où Internet était créé, et puis plusieurs pays, n'est-ce pas, étaient classés parmi
ceux-là qui avaient une avancée technologique, et l'endroit où j'étais, en tout cas, on n'avait pas de problème, nous autres, si on n'avait pas d'ordinateur. Le gouvernement a déployé un programme donnant de l'argent pour que les gens puissent avoir de l'ordinateur chez eux, afin de ne pas être classés parmi les pays sous-développés. Alors, tu ne sentais pas le besoin, mais il fallait aller en acheter parce que l'argent avait été donné. Et il y avait, n'est-ce pas, des programmes pour t'aider à installer cela. Tout était là. Alors, tu te dis, OK, on m'a déjà donné 500 $. C'est vrai que l'ordinateur ne coûtait pas 500, mais avec un 500 de plus, tu pouvais facilement te trouver un ordinateur. En ce temps, les portables n'étaient pas monnaie courante, mais les ordinateurs étaient là. Et chaque famille, n'est-ce pas, s'est retrouvée à avoir un ordinateur à la maison. Et ça a fait que le pays, la province, est passée à un niveau quand même d'un pays, à un niveau d'industrialisation, n'est-ce pas, hein, réglementaire. Sinon, la province serait classée parmi les pays pauvres. Alors, toutes ces choses-là, qui au fait viennent avec l'émancipation du pays ou bien les politiques mises en place par les pays internationaux, toutes ces choses-là sont là pour nous éduquer, entre guillemets, à la vie moderne, mais jusqu'où ces choses sont aussi là pour nous détruire. C'est à chaque enfant de Dieu de voir jusqu'où il peut laisser l'industrialisation lui nuire, le détruire. C'est à toi de regarder. Combien de temps tu accordes à la technologie dans ta vie? La technologie, c'est pas mauvais, tu en as besoin. Tu as besoin de faire ton traitement de test, peut-être. Ce n'est plus sur la machine qui fait du bruit, toc, 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 toc. Maintenant, c'est l'ordinateur, c'est calme, c'est tranquille. Et puis bon, il y a beaucoup de secrétaires qui ont perdu leur travail et tout, parce que les choses sont... L'ordinateur fait beaucoup de choses. Mais, combien de temps passes-tu à t'entretenir avec des films au détriment du temps avec le Seigneur? Tu peux te retrouver à mettre 2-3 films par jour. Des films qui, n'est-ce pas, qui te font miroiter une vie remplie d'illusions. Alors tu regardes le film, tu dis, ah non, mais quel beau couple qui s'aime. Ah non, mais moi je rêve d'amour. Et puis, te voilà pris dans le piège de la séduction, en train de chercher une femme ou bien un homme qui va aussi t'aimer comme ce que tu as vu dans le film, et puis te voilà en train de courir, n'est-ce pas, comme à saisir la queue du serpent, et tu cours, tu n'arrêtes pas. Pourquoi? Parce que tu viens d'écouter un programme qui t'a fait croire que le bonheur se trouve dans ces choses-là. Et c'est comme ça que la quatrième bête de Daniel, n'est-ce pas, est en train d'envahir le monde petit à petit, petit à petit. Et aujourd'hui, on est rendu au niveau de l'intelligence artificielle. Alors moi, je ne m'y connais pas beaucoup. Je sais seulement que on dit beaucoup de bonnes choses parce que ça facilite la vie encore beaucoup plus que, n'est-ce pas, ce qu'il y avait avant, mais aussi ça détruit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qu'on dit qui vont perdre leur boulot à cause de l'intelligence artificielle parce que il suffit juste que tu dises au programme, je ne sais pas lesquels parce que je ne les connais pas, tu dis au programme, écris-moi telle lettre, le programme va te créer une lettre. Tu donnes toutes les caractéristiques que tu aimerais avoir, le programme va te traiter le dossier, si bien que tu as besoin de quelqu'un. Et voilà l'avancée technologique. Maintenant, la question elle est celle-ci. Est-ce que tu vas continuer d'embarquer dans tout ce qui t'est proposé comme facilité, ou bien, malgré la facilité qui est là, tu vas venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je préfère venir t'entendre. Je préfère venir t'écouter. Tu vas me donner ce qui est nécessaire pour moi. Au lieu que j'ai la réponse tout de suite avec l'intelligence artificielle, Seigneur, je viens devant toi. Est-ce que tu penses que j'ai besoin de ça?
Seigneur, qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire pour moi? Dis-moi, organise ma vie. Organise ma journée, s'il te plaît, Seigneur. Aide-moi à être dépendant de toi à tout point de vue. Parce que ce que j'aimerais, Seigneur, c'est que ce soit toi le maître de ma vie, mais pas la bête. Parce que si la bête, c'est elle qui règne sur toi, ça veut dire que toi-même, tu vas finir par être classé parmi les bêtes selon les critères de Dieu. Parce que si tu es l'enfant de Dieu, amen, alors c'est Dieu qui devait être en train de t'instruire par sa parole. C'est lui qui devait être en train de marcher devant toi par son Saint-Esprit. Ça ne devrait pas être des programmes montés de toutes pièces. Des programmes qui te, au fait, qui te proposent ce qui est nécessaire pour toi, alors que toi, au fait, tu n'as même pas pensé à ce besoin. Et puis subitement, le besoin est là. Il faudrait que tu aies cette chose-là à tout prix parce que c'est ça maintenant qui est à la mode, c'est ça qui est demandé. Et puis, finalement, on se retrouve avec des gadgets, avec des choses on n'a pas besoin. Si on s'arrête et qu'on regarde notre vie, on se rendra compte que Jésus-Christ a dit ce qu'il a dit. Il a dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Il a dit ça. C'est-à-dire que devant toute l'industrialisation qu'il y a sur la terre, devant tout ce modernisme, n'est-ce pas, quand on s'arrête et qu'on constate le vide dans notre vie sans Jésus, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. C'est du superflu. La chose qui compte, c'est quel est le temps que tu as avec le Seigneur. Quelle est la relation que tu as avec lui. Jusqu'où il règne sur toi. Jusqu'où gère-t-il ta vie. Et la joie du Seigneur est-elle ta force. Es-tu en train de marcher, en train de bâtir ton intimité avec lui. Parce qu'à la fin, c'est ça qui va compter. Ceux-là qui ont une intimité avec Jésus seront connus de lui. Eux, ils entreront dans le repos. Et les autres qui ne le connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas pris le temps avec le Seigneur, mais qu'ils ont pris le temps à la technologie, ils seront tout simplement conduits loin de Dieu. Et voilà où ta vie est en train de se jouer. Alors aujourd'hui encore, le Seigneur vient te dire, ma fille, mon fils, donne-moi ta vie. Donne-moi ton cœur. Arrête de courir après la technologie. Arrête de penser que c'est le centre de ta vie. Mets les priorités au bon endroit. Fais de Dieu la priorité de toutes les priorités dans ta vie. Et tout va se replacer. Amen. Parce que tu as de l'importance devant Dieu. Plus que toutes ces choses-là. Mais Dieu ne va pas te forcer. C'est toi qui devras décider. C'est toi qui devras faire la place. N'est-ce pas? Et faire de Dieu la priorité de toutes les priorités. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.